Nous sommes rendus au numéro 165 du catéchisme. En fait, dans le compendium, en quel sens l'Église est-elle sainte? Je trouve que c'est une question très importante. Alors, lisons d'abord la réponse pour pouvoir le commenter par après. L'Église est sainte parce que Dieu, très saint, en est l'auteur. Le Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et de la rendre sanctifiante. 2 points importants. Elle est sainte parce que c'est Dieu qui l'a créée. Premier point. Deuxièmement, elle sanctifie la personne qui est à l'intérieur. Et après ça, afin de rendre sanctifiante. Voyez-vous, c'est un effet de vase communicant. Le Christ la crée, nous on est à l'intérieur, donc ça nous transforme, pour que nous, après, on continue de transformer d'autres personnes. Plus loin, on dit, la sainteté est la vocation de chacun de ses membres et le but de toute son action. Ça, il faudrait quasiment qu'on relise ce numéro-là à tous les matins en se levant. On oublie tellement rapidement cet aspect-là que la sainteté est la vocation de chacun d'entre nous autres. On l'oublie trop vite. On fait plein de choses, on est occupé, on est préoccupé, on est fatigué, on est impatient, puis on oublie que notre mission, à nous, est la sainteté. Et parfois, il y a des personnes qui nous disent « Ah, moi, je cherche ma vocation, je cherche qu'est-ce que je devrais faire. » Puis on dirait que le point de départ n'a pas été réalisé, que d'abord, tu dois être saint. Puis on pourrait même dire, en deuxième, c'est facultatif, là, que tu vas devenir un garagiste ou que tu vas sculpter du bois ou construire une maison. C'est facultatif. Ce qui est essentiel, c'est d'abord que tu comprennes ta vocation de la sainteté. C'est le premier point. Puis c'est pour ça qu'elle est sainte, l'Église, parce qu'elle contient des gens qui sont appelés à la sainteté. Mais elle est sainte, n'oublions pas la première phrase, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Elle n'est pas sainte parce qu'on est gentil. Elle est sainte parce que c'est Dieu qui la fonde puis qui me rend de plus en plus saint à tous les jours. Mais tant que je m'en rends compte, puis tant que je fais l'effort aussi. Parce que vous le savez, hein, que c'est vraiment pas automatique, notre vie de sainteté. Je rattache ce point-là ce soir à un événement très de notre quotidien qui peut être actuel pour certains. Peut-être que vous n'avez même pas entendu parler. Moi, je trouve ça très actuel. Mais il y a une nouvelle télésérie à la télévision sur les Borgia. Personne n'a entendu parler? Bon. Alors, c'est une nouvelle télésérie qui relate la vie du pape Borgia, la famille Borgia, qui, on est à la fin du 15e siècle, début 16e siècle. Et à ce moment-là, ce pape-là n'a pas une vie très édifiante, pas une vie très sainte. Donc, vous allez peut-être en entendre parler dans vos familles, dans des rencontres de famille, justement, peut-être à Noël cette année, des gens qui sont abonnés à ce poste-là, puis qui vont l'avoir écouté. Puis après ça, ça va s'en aller en DVD, puis ça va être vendu partout. Alors les gens nous interrogent souvent en disant « Ben regarde, moi, là, si c'est comme ça, l'Église, j'aime autant pas en faire partie. » Mais que vous soyez assez fort pour être capable de dire « Ben justement, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est d'abord le Christ. Et le Christ nous interpelle chacun d'entre nous à la sainteté. » Et il y a trop de gens qui se lavent les mains en débarquant de l'Église en disant « Ah, moi j'ai vu un mauvais témoignage,
Moi, j'aime autant pas embarquer là-dedans. C'est bien dommage. Hein? Il y a dans bien des affaires qu'on n'embarquera pas si on regarde jamais qu'il y a des mauvais témoignages. Parce qu'il y en a dans tout. On ne pourrait pas dire, ben moi, je n'irai plus jamais voir de ma vie des médecins parce que des médecins qui ne sont pas des bons soigneurs. J'irai plus faire confiance à des journalistes parce qu'il y a des journalistes qui ne disent pas la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on a à faire, c'est nous autres à regarder notre mission, à chacun d'entre nous autres, celle de devenir des saints. Donc, qu'une personne donne ça comme argument, moi je débarque de l'Église parce que je trouve ça bien effrayant ce qui s'est passé, il y en a dans d'autres époques, mais spécialement avec ce film-là, on pourrait dire autour du 16e siècle, qui a tué des gens, qui avait une femme, puis une maîtresse, puis qui a eu des enfants, puis c'est historique. Sauf que on ne peut pas simplement faire un focus là-dessus, puis en disant on va mettre dans la poubelle tout le message de Dieu, parce qu'une personne qui aurait dû, à la tête d'un groupe, interpeller les autres à la sainteté. On ne peut pas se permettre de tout jeter. Puis on fait ça des fois même en cuisine. Les cultivateurs, en Francine, vous regardez vos pommes, puis s'il y en a 6 qui ne sont pas bonnes, vous ne jetez pas le ben de pommes parce qu'il y en a 6 qui ne sont pas bonnes. Ça ne serait pas très brillant. Vous allez dire, bon, on va enlever les 6 qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas la même affaire pour la foi? Peut-être que ça fait plutôt leur affaire que de dire, il y a eu des mauvais témoignages dans telle époque. Il y a eu l'Inquisition, moi je trouve ça bien effrayant. C'est pour ça que je ne suis plus dans l'Église. Pourtant, ça fait 500 ans de ça. Puis, on pourrait regarder nos dirigeants de notre Église d'aujourd'hui, qui sont relativement de beaux modèles, de très beaux modèles. Notre pape actuel, c'est pas un homme parfait, sauf que c'est un beau modèle de vie de foi. Le pape Jean-Paul II. Puis on remonte. Tous les papes que vous avez connus, vous pouvez vous les rappeler, puis voir que ça n'a pas été des monstres. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne se tournent pas plus vers ces témoignages-là d'aujourd'hui, plutôt que de ce qui s'est passé il y a 500 ans? Et en même temps, un deuxième point sur lequel on peut très bien insister, c'est la multitude de saints qu'il y a eu à travers cette époque-là. Puis ça, il faut le voir. Je me suis amusé à répertorier les saints qui ont été déclarés, ceux qui ont été déclarés saints par l'Église depuis l'an 1500 jusqu'à 1599, sur une période de 100 ans. Alors, si on dit que c'est une époque effrayante, je me suis amusé à toutes les répertorier. Oui, parce que le pape, c'est 1490 jusqu'à 1508, 7, autour de tout ça. Je ne me souviens pas des dates par cœur, mais c'est autour de ces années-là. Donc, j'ai dit, prenons le 16e siècle, si on dit que c'est si effrayant que ça. Puis j'ai imprimé tous les saints qui ont été proclamés par l'Église. Il y en a 291. Si on avait dit il y en a 6 en 100 ans, il y aurait de quoi être un peu plus triste. Mais 291, la moyenne est bonne. Moi, ça m'encourage. Je me dis, c'est merveilleux de voir la grâce de Dieu qui s'installe, qui veut être présent à travers des situations plus difficiles ou à travers des situations qui sont moins glorieuses. On peut toujours dire, oui, mais il y en a eu tant qui n'avaient pas d'allure. Oui, c'est vrai. Mais il y en a
temps qui ont eu des choses extraordinaires et qui ont été des modèles extraordinaires. Alors, je me suis dit, ce soir, on va en découvrir quelques-uns, que vous en connaissez certainement à travers ce 16e siècle-là. D'abord, Sainte Catherine de Gênes. Catherine, elle meurt en 1510. Elle aurait pu dire, elle, « Ah, il n'y a pas des beaux exemples. Mon évêque de mon diocèse, c'est pas un bel exemple. Ou le prêtre de ma paroisse, c'est pas un bel exemple. Je vais tout abandonner. » Pas du tout. Elle est dans une famille riche. Alors, déjà, le point de départ est un premier défi, d'être dans une famille riche. Nous autres, on est chanceux, on ne connaît pas ça. On n'est pas trop riche. Ben, je pense pas, en tout cas. Puis, vous vous souvenez quand Jésus dit « Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Puis là, le mot « riche », on va le déployer, on va le mettre beaucoup plus extensible que « riche » dans mon compte de banque. À chaque fois qu'on se sent plus riche ou très riche, ça veut dire « je suis en possession de tout et je gère mes affaires moi-même ». Un riche va faire ça. Il va regarder sa richesse, il va regarder ses placements, il va voir qu'est-ce qui va augmenter dans ses possessions. Alors, c'est lui qui va faire multiplier ce qu'il a. C'est ça le riche. Donc, Jésus vient dire « Attention à celui qui se pense riche. Si tu penses que tu as tout et que Dieu n'est pas important, que Dieu n'est pas ta richesse, tu vas simplement te préoccuper de toi, de tes petits biens à toi. Et tu ne te préoccuperas pas de l'autre. » Donc, Jésus dit « Soyez prudents, ceux qui vous pensez plus riches que moi. C'est moi qui vous donne la richesse. Mais je vous permets de l'exploiter, la richesse. Mais c'est moi qui vous la donne. » Donc, elle vient d'une famille riche monétairement et on pourrait dire une plus grande facilité quand on est riche de se préoccuper peut-être moins de Dieu. Tandis que le fait, il n'y a rien d'automatique non plus là, dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans notre compte de banque qu'on aime beaucoup plus les autres. Ce n'est pas automatique comme ça. Sauf que ça nous permet, dans la pauvreté, de nous tourner un peu plus vers l'autre et de nous tourner vers Dieu. Parce que la richesse, c'est moi qui l'ai acquis. Puis là, on va dire, oui, mais c'est à moi. Tandis qu'un pauvre, il va très peu dire souvent, c'est à moi. Et il n'y en a presque pas. Puis quand il n'y en a pas beaucoup, il va le partager. Qu'est-ce qui fait que la foi est si forte dans des pays pauvres? Parce que les gens ne sont pas préoccupés par ce qui est à eux d'abord, mais par ce qui est à tout le monde. On se préoccupe des autres. Donc, elle vient d'une famille riche. Elle a une vie spirituelle très dynamique dès son jeune âge. Sa famille lui a bien transmis la foi, sauf que elle veut devenir religieuse. Pour ses parents, il n'en était pas question. Parce qu'une famille riche, on voulait justement, avec certains intérêts, marier notre fille à telle autre personne pour obtenir soit un titre, soit une continuité dans la richesse, puis que notre fille fasse prospérer les biens de la famille. Alors, on lui choisit un époux. Elle a eu la chance de même pas avoir à choisir. Peine trop de trouble quand on choisit. Alors, ses parents l'ont choisi pour elle. Puis, ils ont choisi un homme violent. Probablement qu'il n'avait pas tout vu ça. Dans son CV, ça ne devait pas être écrit. Mais c'était un homme qui n'était vraiment pas honnête et violent. Elle n'est pas la seule, hein? Elle entre finalement là-dedans, à 16 ans, dans ce projet-là que ses parents veulent pour elle. Mais tout le temps avec le désir de vouloir être religieuse, mais finalement, elle se laisse prendre parce qu'elle vit avec son mari
par la richesse des familles, puis elle se détourne de Dieu. Jusqu'autour de l'âge de 26 ans, elle vit une deuxième conversion. Puis là, ça devient tellement fort qu'elle vit des moments plus mystiques, des moments où elle s'élève vers Dieu, des moments où elle vit on pourrait appeler ça des locutions, c'est-à-dire où est-ce qu'elle entend Dieu lui parler. Donc, elle vit une grande intimité dans sa prière avec Dieu. Puis c'est tellement fort qu'elle va réussir à convertir son mari. Donc, mesdames, ça s'en vient, la conversion de vos maris. Soyez patients. Alors, elle continue de vivre des temps de prière, même si elle vit en couple, en famille. Puis, son mari décède. Puis là, après ça, elle va continuer de vouer toute sa vie à la prière et à la vie religieuse. Elle va aider les malades, les gens qui sont avec la lèpre. Elle va travailler pour les pauvres. Après ça, on continue d'avancer dans le temps. En 1535, Thomas More, John Fisher, où est-ce que l'Église anglicane se fonde et le roi Henri VIII d'Angleterre décide de devenir le chef de l'Église de son pays. Et plusieurs ont été martyrisés, qu'on nomme pas, qui ne seront jamais placés sur des autels. Mais sauf que ces deux-là ont été très influents. D'abord, un était évêque, John Fisher, et Thomas More, qui était le chancelier du roi, qui était celui qui avait l'autorité pour authentifier tous les documents officiels que le roi publiait. Et les deux ont été martyrisés et ont été tués. Je fais une histoire beaucoup plus courte autour d'eux autres parce que vous les connaissez probablement un petit peu plus que les autres qui sont moins connus. Donc, je ferai une parenthèse, c'est toujours plus facile dans une période de décadence de choisir de se laisser aller que de choisir la sainteté. Regardez dans vos vies, on peut toujours se laisser influencer, dans le fond, par les personnes qu'on veut bien qui nous influencent. Il n'y a pas si longtemps, justement, ça fait tellement pas longtemps que c'est aujourd'hui, où je parlais avec quelqu'un, puis on se disait dans notre vie, quand on a une idée, puis on veut absolument que ça passe, on va toujours trouver quelqu'un qui est d'accord avec nous autres. On va toujours en trouver. Quelqu'un qui va dire comme nous autres. Puis ça va assez nous encourager, il va dire « Hey, un tel est d'accord avec moi. » Donc, c'est comme si ça vient là, mettre du poids. J'ai donc raison de penser comme ça ou de faire ça. Mais pourtant, on va toujours trouver aussi du monde qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais ça, on va moins les écouter. On va dire, ben, elle ne me comprend pas, cette personne-là, ou elle ne sait pas ce que je vis. Hein, elle ne peut pas tout comprendre. Puis tandis que des fois, l'autre personne à côté, elle ne connaît pas plus que ce que la personne vit, mais elle est d'accord. Fait que là, on va mettre moins de bémol parce qu'elle est d'accord. Alors, c'est donc plus facile de se laisser aller, puis de se laisser influencer par des personnes qui vont dire comme nous autres, que de choisir des personnes qui vont nous conduire dans la vérité. C'est pas toujours facile, mais qui vont nous aider à avancer. Alors, continuons. En 1537, Jérôme Émilien. Mais là, je ne les nomme pas tous, là. Il y en a bien plus que ça. Des gens que je n'avais jamais entendu leur nom, là. Saint Ladislas. Je vous donne des suggestions, ceux qui vont avoir des enfants un jour. Vous allez pouvoir. Saint Hosanna. Bon, je ne vous les nommerai pas toutes. Sainte Antoinette, c'est pas si pire. Alors, Jérôme Émilien, qui était évêque à Venise. C'est d'abord un militaire. Jérôme entre dans la vie de ce que c'est qu'une armée, donc de défendre, de tuer, de protéger, mais de tuer des personnes. C'est un homme avec les mœurs assez légères, hein? À ce moment-là,
quand ils sont dans une armée qui entre dans un village, ils volent, puis ils ne sont pas toujours très respectueux envers les personnes qu'ils vont côtoyer. Donc, il finit, à cause des guerres, d'être emprisonné et il va passer plusieurs années dans une prison. Et à ce moment-là, c'est là qu'il se convertit. On dirait que quand on est arrêté pour réfléchir, on vit autrement parfois. Il y en a qui disent, moi c'est quand j'ai été malade, ça m'a arrêté, j'ai réfléchi un peu plus longtemps. Puis parfois, il nous arrive rien, puis là, la vie va tellement vite, puis on ne prend pas le temps de réfléchir. Mais dans notre vie chrétienne, au moins, on encourage beaucoup à la prière. Donc, il faut s'arrêter, et c'est dans des lieux d'arrêt qu'on fait vraiment le cœur à cœur avec notre vie. Qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut vivre, puis comment on va mettre Dieu à sa place. Donc, il se convertit, et puis lui, il décide aussi de donner toute sa vie pour des malades, pour des gens qui sont pauvres. Puis il va même mourir parce qu'il attrape la lèpre lui-même. Donc, un homme qui va se consacrer aussi pour des prostituées, mais qui veulent se convertir. En disant, c'est important de leur donner une deuxième chance, puis de bien les encadrer. Donc, Jérôme Émilien. En 1540, Sainte Angèle de Mérici, vous avez certainement entendu parler d'elle, on la voit des fois dans le prion en église. Alors, elle est en Italie et elle a une vie très éprouvée où elle perd toute sa famille, ses parents, frères et sœurs, très jeune. Et puis là, à 16 ans, elle va être avec une de ses tantes. Elle vit aussi une vie tout ordinaire, pas une vie compliquée, pas une vie dans des... Elle ne donne pas de discours à personne, elle n'invente rien, dans la simplicité du quotidien, ou ce qu'on appelle souvent la vie cachée de Nazareth, ce que Jésus, Marie, Joseph ont vécu. Un petit quotidien tout simple, mais à l'intérieur duquel on expérimente la sainteté. Donc, une vie toute simple, elle travaille, puis elle finit par demander d'entrer dans le tiers-ordre. Il y avait beaucoup de ça, peut-être plus anciennement. Ça existe encore aujourd'hui, où une personne, pour entrer dans un tiers-ordre, par exemple des franciscains, vous pourriez dire, moi je voudrais faire partie, j'aime beaucoup la spiritualité des franciscains, je vais faire partie des franciscains en restant dans mon quotidien. Donc, ils vont vous accepter, puis ils vont vous dire, voici ceux qui font partie du tiers-ordre, n'entrent pas en communauté, ils restent dans leur maison, mais ils vont avoir des temps de prière, ils vont réciter telle prière à tous les jours, ils vont choisir de vivre selon la règle de Saint François dans tel domaine, pas dans toute son intégralité. Donc, c'est quelqu'un qui veut vivre avec une spiritualité d'une communauté religieuse. Donc, elle décide de faire ça et graduellement, elle se sent un appel pour fonder une communauté. Alors, elle décide de demander à d'autres dames d'aider. Puis, ils fondent une petite communauté qui ne sont pas des religieuses, une petite congrégation, mais pas des religieuses. Puis, avec le Concile de Trente, justement au 16e siècle, qui demande que toutes ces petites communautés-là deviennent des communautés religieuses et en même temps soient cloîtrées. Il n'y a plus le droit d'avoir des communautés de religieuses apostoliques qui se promènent dans les rues. Ça devient toutes des communautés cloîtrées. Alors elle se dit, on s'occupait des pauvres, là on nous oblige à être cloîtrés, on va s'occuper d'enseigner. Alors elle aimait beaucoup Sainte Ursule et donc elle va fonder les Ursulines. Et après ça, la communauté a pris beaucoup d'ampleur à travers le monde. Un peu plus tard, 1552, Saint François Xavier, un homme qui est en Espagne, lui aussi vit dans une vie très riche. Ses parents vivent dans des châteaux. Ils font étudier dans des grandes universités. Mais lui a quand même cette ouverture où il veut
il sent cet appel à devenir prêtre. Il étudie à Paris et dans la chambre qu'il va partager, c'est Saint Ignace de Loyola qui est là. Puis graduellement, deviennent bien amis et décident de fonder la Compagnie de Jésus, les Jésuites, avec les années. Saint Ignace était lui déjà un grand converti, un homme brûlant pour Dieu, puis il essayait de convertir Saint François, qui trouvait qu'il était un homme plutôt tiède, puis qui essayait de lui transmettre sa passion pour Jésus, et ça a finalement fonctionné. Il a tellement bien interpellé qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on pourrait dire cette belle communauté des Jésuites qui est à travers le monde, mais qui à cette époque, en fondant, lui a eu ce désir aussi d'être généreux, d'être disponible. Je suis prêt à aller n'importe où, et le pape demande de fonder aux Indes. Il s'en va fonder là, fonder jusqu'en Chine. Donc, c'était un homme avec une belle mission. Après, on arrive en 1569, Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila, un homme qui est ordonné prêtre, très jeune, une vie toute simple, lui aussi. Mais c'est un homme qui a un grand talent d'orateur, lui est capable de bien exposer qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, puis d'encourager les gens à la vivre. Il a fait beaucoup de conversions. Saint Jean de Dieu, que vous connaissez, peut-être à cause du nom de l'hôpital, peut-être un autre soir, on pourra regarder sa vie à lui aussi. Donc, il a aidé dans la conversion à Saint Jean de Dieu. Il a aidé à la conversion d'un petit-fils du pape dont il était question au début de notre rencontre, du pape Borgia, François, qui se convertit à cause des prédications de Jean d'Avila. Et une autre qui a été bien influencée par lui, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui a été influencée par la passion, le feu que cet homme-là avait pour Jésus-Christ. Donc, il a été même emprisonné c'était l'époque de l'Inquisition aussi, où est-ce que là, on voulait être certain que la doctrine était bonne, que les réformés, les protestants n'envahiraient pas l'Église. Alors là, à ce moment-là, on essayait de tuer les gens qui n'étaient pas conformes à la théologie de l'Église. Alors imaginez-vous, pour les théologiens qui essayaient d'enseigner, c'était super dangereux parce qu'à chaque fois que tu enseignais quelque chose, là, on t'étudiait, puis on soupçonnait que tu n'étais pas toujours en règle dans ton enseignement. Alors, il a été emprisonné pendant plusieurs temps, puis après, quand il est sorti, puis on a dit que sa théologie était correcte, il a remercié les gens qui l'avaient emprisonné pour dire « Vous m'avez permis de vivre une des facettes de la vie de Jésus. Jésus crucifié, Jésus qui est abandonné de tous les siens. » Alors, de voir comment leur vie spirituelle était forte pour être capable d'alimenter les difficultés qu'ils vivaient. Alors, rapidement, Saint François Borgia, qui est le petit-fils de notre pape, en 1572, qui vient d'une famille un peu qui vivait n'importe quoi, qui était très portée sur le pouvoir, l'autorité, et personne n'avait le droit de contredire cette autorité-là, sinon il pouvait en mourir. Alors il se marie à 19 ans, tout jeune, et il a plusieurs enfants. Et sa femme va décéder lorsqu'il a 36 ans. Même avec ses 8 enfants, ce n'était pas les mêmes règles qu'aujourd'hui. Il décide de devenir prêtre, puis d'entrer chez les Jésuites. Aujourd'hui, ça ne serait pas accepté. On demanderait qu'il s'occupe d'abord de ses enfants, puis que ses enfants aient 18 ans avant de pouvoir devenir prêtre. Alors, c'est un homme qui a eu une grande passion, justement lui aussi, pour l'annonce du Christ, l'annonce de l'Évangile, puis il a été jusqu'à supérieur de la communauté des Jésuites, puis il a aidé énormément à la transmission de la foi à travers toute l'Europe.
Thérèse d'Avila, 1582, 1584, Saint-Charles Borromée, des noms que vous connaissez plus, 1591, Saint-Jean de la Croix, Saint-Louis de Gonzague, Saint-Paul Mickey et ses compagnons, les martyrs, on les célèbre à chaque année. Donc, c'est une époque difficile, mais une époque remplie de grands qui ont été influencés par d'autres et qui ont influencé d'autres. Ils ont tellement influencé de personnes, malheureusement, on n'a pas les noms. On ne saura jamais quelle personne dans une petite maison proche de cette église-là où un de ses saints était là, ou un saint qui vivait dans sa famille avec ses enfants, comment il a pu être quelqu'un qui a répandu son influence dans son propre village. On ne saura jamais tous les cœurs qui ont touché. Mais chose certaine, ce soir, je voulais qu'on puisse retenir cet aspect-là, de se dire vraiment que la sainteté est la vocation de chacun des membres de l'Église et le but de toute notre action. Si notre vie n'est pas sainte, on a un but qui n'est pas celui de Dieu. Donc, puis j'ai essayé de le connecter ce soir avec un fait d'actualité où quelqu'un pourrait peut-être vous apporter des objections en disant « c'est bien effrayant ». Mais vous pourrez leur dire « c'est bien effrayant, mais à travers des choses bien effrayantes, il y a des choses bien extraordinaires ». Puis 291 saints en 100 ans, c'est pas loin de 3 par année, c'est pas pire, hein? C'est une bonne moyenne. Alors je trouve qu'on a à voir la lumière, surtout à travers les ténèbres. Le Christ est venu apporter la lumière, alors soyons convaincus qu'il travaille, même s'il y a toutes sortes de choses qui sont moins belles, d'être convaincus qu'il est là à l'œuvre pour son Église. Amen.